Imaginez un peu, consacrer toute sa vie à bâtir un mouvement politique pour finalement arriver à la conclusion que la politique, en fait, c'est une impasse. C'est exactement l'histoire qu'on va explorer ensemble. Alors il s'agit de Stéphane Guérès, l'un des fondateurs vraiment du mouvement libertarien en France. Un homme qui a joué le jeu politique à fond, il s'est même présenté à des élections avant de tout plaquer. Carrément. Pour lui, aujourd'hui, le système électoral est une erreur stratégique. La question c'est comment on en arrive à un tel revirement. Eh bien, pour comprendre ce virage à 180 degrés, on va devoir plonger au cœur de sa pensée, de ses doutes, mais aussi des échecs qui l'ont mené à cette conclusion, qui est, on peut le dire, assez radicale. Ok, alors voilà le plan. On va d'abord s'intéresser au paradoxe de son parcours. Ensuite, on définira ce qu'est son méta-récit de la liberté. Puis, on verra le clash entre sa vision et la démocratie, le problème qu'il identifie avec la politique, et pour finir, sa solution, la sécession et non plus la réforme. Allez, on commence tout de suite. Le paradoxe d'un libertarien en politique, ou comment on passe de candidat à critique le plus féroce du système. Au début, Gers y a vraiment cru, au système. Il s'est investi à fond, corps et âme. Traducteur, éditeur, cofondateur du mouvement et même candidat en 2013. Mais voilà, son expérience sur le terrain l'a convaincu d'une chose. Ce système est en fait une prison pour les idées libertariennes. Et c'est là qu'il passe de celui qui voulait réformer de l'intérieur à celui qui préconise une sortie pure et simple. On en vient donc à la philosophie au cœur de tout ça, ce qu'il appelle le méta-récit de la liberté. Mais alors, c'est quoi cette idée au juste? Qu'est-ce qui la rend si incompatible avec la politique classique? Pour Gaïès, c'est d'une simplicité presque déconcertante. Le libertarianisme, pour lui, c'est la seule théorie cohérente. Et la liberté, eh bien, c'est tout simplement l'absence de l'État. Pas de le réduire, hein, non, non, de l'éliminer complètement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour lui, le libertarianisme, ce n'est pas juste un projet de société parmi d'autres. C'est ce qu'il nomme un méta-récit, c'est-à-dire une sorte de cadre général, une structure qui permettrait à tous les autres récits, communistes, nationalistes, religieux, peu importe, de coexister pacifiquement. La seule règle du jeu, personne ne force personne. Bon, et ça nous amène directement au point de friction principal, le rapport des libertariens à la démocratie. Et là, on va voir qu'il y a un énorme malentendu sur la définition même du mot. Dans la vision française classique, la démocratie, ce n'est pas juste mettre un bulletin dans une urne. C'est un tout. C'est intrinsèquement lié à l'État, ça repose sur la Déclaration des droits de l'homme et c'est structuré par les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Tout est lié. Et ce tableau illustre parfaitement le fossé. Quand Guérès dit qu'il est contre la démocratie, il parle de la colonne de gauche, ce système étatique, fondé sur les trois pouvoirs, qui s'impose à tout le monde. Par contre, il n'a rien contre l'idée de la colonne de droite, une démocratie comme un outil contractuel. Par exemple, au sein d'une entreprise ou d'une association, des gens peuvent décider volontairement d'utiliser un système de vote. Mais la clé pour lui, c'est le consentement individuel, avec un contrat explicite que tout le monde a signé. C'est une nuance absolument cruciale. Alors, avec un tel fossé philosophique, on commence à comprendre pourquoi, pour Guézès, s'engager en politique électorale, c'est une impasse. Il pense même que c'est contre-productif. Et il s'appuie sur l'histoire qui lui donne un peu raison. Regardez le parcours des partis libéraux en France. En 2002, Démocratie libérale est absorbée. Vers 2011, Alternative libérale disparaît dans une alliance. En 2019, le Parti libéral-démocrate est aussi absorbé. C'est un schéma qui se répète. Et pour Gaïras, l'explication est simple. Ces échecs sont arrivés parce que les dirigeants étaient, je cite, plus motivés par leur carrière politique que par les idées qu'ils étaient censés porter. En clair, le système lui-même encourage le carriérisme et les compromis au détriment de la cohérence idéologique. Et ça mène à ce qu'il appelle le problème de la cohérence. Franchement, comment peut-on être crédible en prônant une société sans État, tout en participant activement aux élections de cet État? C'est une contradiction fondamentale. Et c'est une faille que les adversaires politiques exploitent très facilement pour discréditer tout le projet. D'accord, alors si la politique est en piège, quelle est l'alternative? On en arrive à la dernière partie, la nouvelle stratégie proposée. Et elle est radicale. L'idée, ce n'est plus la réforme, c'est la sécession. On a donc ici deux stratégies libertariennes face à face. D'un côté, la stratégie minarchiste, on participe à la politique pour essayer de réduire l'État de l'intérieur. De l'autre, la stratégie sécessionniste, celle de Guers. Le but n'est plus de changer l'État, mais de créer une nouvelle société indépendante, à l'extérieur. L'idée, c'est de sortir du jeu plutôt que d'essayer de gagner à un jeu qu'on estime truqué. Mais attention, il ne s'agit pas d'une stratégie passive où on attendrait que tout s'effondre, pas du tout.
C'est un projet de longue haleine, très actif, en 2 étapes. D'abord, changer les esprits. Il faut éduquer les gens pour qu'une masse critique désire une société libre. Et deuxièmement, construire l'autonomie. Développer l'entrepreneuriat pour être autosuffisant en énergie, en nourriture, en commerce. Bref, préparer le terrain pour qu'une sécession soit viable le jour où une occasion se présentera. Et le but ultime, en fait, il est assez ciblé. Il n'est pas question de changer la France entière, hein, non. L'objectif, c'est d'établir un seul territoire libre, une région comme la Savoie, par exemple, qui servirait de preuve de concept, un modèle pour montrer au reste du monde que ça peut fonctionner. Ce qui nous laisse avec la grande question finalement. Est-ce que cette stratégie de sortie du système est une voie viable vers la liberté, ou est-ce que c'est une forme de retraite, un abandon de la réalité politique ? C'est la question qui reste ouverte,